Bonjour, nous allons revoir ici ce que sont des fractions équivalentes, comment on les obtient, comment on va décomposer, encadrer des fractions. Alors tout d'abord, les fractions équivalentes, qu'est-ce que c'est? On peut dire que des fractions sont équivalentes si elles représentent la même quantité. Par exemple, ici, j'ai représenté la fraction 1 demi. Notre unité qui est partagée en deux parts égales, une part sur les deux qui est coloriée. On a représenté la fraction 1 demi. On peut très bien la représenter aussi sous cette forme-là. On voit qu'on a colorié la même quantité de notre disque unité qu'ici. Par contre, ici, on voit que notre unité n'est pas coupée qu'en deux parts égales, elle est coupée en quatre parts égales. Et donc, de ce fait, on voit qu'il n'y a plus une seule part qui est colorée, mais bien deux. Donc, ici, nous avons représenté la fraction 2 quarts. Par contre, ces deux fractions, 1 demi et 2 quarts, sont équivalentes. On écrit que 1 demi est égal à 2 quarts. Autre exemple, ici nous avons le disque qui est partagé en 4 parts égales. On en a colorié donc 3 parts. On a représenté la fraction 3 quarts. On peut très bien l'écrire d'une manière totalement différente. Par exemple, on a toujours ici la même quantité qui est coloriée. En revanche, on voit que cette fois-ci, notre unité, elle est partagée non plus en 4 mais en 8 parts égales. On a donc cette fois-ci 6 parts coloriées, 6 sur 8, c'est donc la fraction 6 huitièmes. Les deux sont équivalentes puisqu'elles représentent la même quantité. On dit que les fractions 3 quarts et 6 huitièmes sont égales. Exemple suivant, on a cette fois-ci partagé notre unité en 3 parts égales. On en a colorié une, donc on a représenté la fraction 1 tiers. On va pouvoir par exemple ici se dire, ben tiens, je garde la même quantité de colorier. Par contre, cette fois-ci, notre unité, on va la partager, non pas en 3 parts égales, mais en 9 parts égales. On voit donc que cette fois-ci, il y a donc 3 parts qui ont été coloriées sur les 9, et donc les deux fractions 1 tiers et 3 neuvièmes sont égales. On pourrait très bien aussi se dire, ben tiens, je garde toujours la même part de colorier, mais cette fois-ci, mon unité, elle est partagée en 12 parts égales. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans ces cas-là, on a 4 parts sur les 12 qui sont coloriées. On a donc la fraction 4 douzièmes. Et on a donc l'égalité entre ces trois fractions. 1 tiers est égal à 3 neuvièmes est égal à 4 douzièmes. De manière générale, comment est-ce qu'on va s'y prendre lorsqu'on va vouloir déterminer des fractions équivalentes? Eh bien, tout simplement en utilisant ce qu'on appelle une règle fondamentale. Pour trouver des fractions qui sont équivalentes, on va multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Par exemple, ici donc j'ai une fraction qui a été représentée. On voit que mon unité, qui est le disque, il est partagé ici en 10 parts égales. J'ai donc ici 10 parts coloriées et ici j'en ai encore 4. Donc en tout, j'ai 14 parts sur 10 qui sont coloriées. J'ai représenté ici la fraction 14 dixièmes. Si je partage l'unité en 2 fois moins de parts, à ce moment-là, j'aurai donc mon unité qui est partagée non plus en 10 mais plus qu'en 5 parts. Je garde la même quantité de nos disques coloriés et je me rends compte que de ce fait, ici j'en ai 5 et ici j'en ai 2. Cela signifie que nous avons représenté la fraction 7 cinquièmes. Donc si on part de 14 et qu'on veut arriver à 7, eh bien ça veut dire qu'on a fait exactement la même opération, on a aussi divisé par 2. On voit qu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Cette fois-ci, imaginons que je veuille 3 fois plus de parts. C'est-à-dire que je multiplie par 3, ici, le nombre de parts, et je veux représenter la même fraction, mais avec un dénominateur égal à 15. À ce moment-là, je garde toujours la même quantité, mais cette fois-ci, j'ai non plus 10 parts, je n'ai plus 5 parts, mais j'ai 15 parts. Et donc là, je me rends compte que ici, donc j'ai donc 15 parts qui ont été coloriées, et en plus, je dois rajouter 6 parts. Donc 15 plus 6, cela fait 21. Donc on a représenté ici la fraction 21 quinzièmes. Et on remarque que finalement, pour passer de 7 cinquièmes à 21 quinzièmes, on a aussi multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre.
Et dans tous ces cas, les fractions sont égales, elles sont équivalentes. Ici, on a l'égalité entre toutes ces fractions. On va maintenant se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour décomposer une fraction supérieure à 1 en somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Tout d'abord, on va essayer de comprendre la consigne. On veut décomposer. Donc on va avoir quelque chose qui semble plus grand en tout cas que ce qu'on avait au départ. Une fraction supérieure à 1. On sait déjà que les fractions supérieures à 1 sont celles qui ont le numérateur supérieur au dénominateur. Donc on va prendre par exemple 7 quarts. En somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc le mot somme nous indique qu'on va faire une addition entre un nombre entier, donc ici on devra avoir un nombre entier, et une fraction qui sera inférieure à 1. On va chercher combien d'unités entières il y a dans la fraction. Alors, si on veut représenter déjà 7 quarts, voilà donc 7 quarts. On voit que pour représenter 7 quarts, il nous faut une unité qu'on partage en 4 parts égales. Donc on voit bien que ici, si on regarde sur notre dessin, on a donc 4 quarts plus 3 quarts. Or, le 4 quarts, justement, ça représente une unité. On a bien un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. Si on ne veut pas utiliser la représentation, ou si on ne peut pas utiliser la représentation, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, on fait la même chose. On part de 7 quarts, et on se dit combien de fois je peux rentrer une unité, c'est-à-dire 4 quarts. Donc dans 7 quarts, eh bien, je peux rentrer 4 quarts, 1 fois 4, plus 3 quarts. Et on obtient donc 1 plus 3 quarts. On peut avoir aussi le travail inverse à faire, c'est-à-dire on peut avoir par exemple 2 plus 2 tiers, et on veut l'écrire sous la forme d'une seule fraction. On va faire donc maintenant le travail inverse. On a 2 plus 2 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 unités entières, plus 2 tiers, donc voici l'unité qui est partagée en 3 parts égales, et on en a colorié 2. Donc au lieu d'écrire ça sous cette forme, eh bien je vais faire une unité, 2 unités, plus 2 tiers. Et maintenant je vois que finalement, ça correspond ici à 3 tiers, plus 3 tiers, plus 2 tiers. Au final, je peux dire que notre fraction ici, c'est donc 3 plus 3 plus 2, c'est-à-dire 8 tiers. C'est ce que nous retrouvons en comptant les parts coloriées. Si on n'a pas la représentation ou qu'on ne peut pas l'utiliser, à ce moment-là, eh bien, on se dit, j'ai ici 2 tiers. Donc une unité est partagée en 3 parts égales. Quand j'ai 2 unités, j'ai donc 3 tiers plus 3 tiers. Et à cela, il faut que je rajoute 2 tiers. Dernière chose maintenant, si nous voulons encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Alors, consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple, 15 et 16, 3 et 4, 99 et 100. Donc, deux entiers qui se suivent. Pour faire cela, eh bien justement, la décomposition que nous venons de voir, c'est une aide très intéressante. Par exemple, on veut encadrer 11 quarts par deux nombres entiers consécutifs. Première chose, eh bien on peut se dire, je vais essayer de voir 11 quarts en le décomposant. Qu'est-ce que ça va nous faire? On va chercher dans 11 quarts combien on peut rentrer d'unités. Une unité, c'est donc 4 quarts. Alors, soit on cherche combien de fois 4 va dans 11, soit sinon on peut dire, bon, donc je peux mettre 4 quarts. Je peux encore rajouter 4 quarts, ça fait 8 quarts. Si je rajoute 4 quarts, ça va me faire 12 quarts, donc je ne peux plus rajouter d'unité. Donc à 8 quarts, il faut que je rajoute 3 quarts. Ou alors on dit, dans 11, il y va 2 fois 4 plus 3. Donc 2 fois 4 quarts plus 3 quarts. Ou alors j'utilise encore une fois ma représentation. 11 quarts, voilà, donc notre unité partagée en 4, il faut en colorier 11, donc il nous faut 3 unités. On en a 2 entières, plus 3 quarts. Une fois qu'on a fait ça, on sait que 11 quarts se décompose comme 2 plus 3 quarts. Cela signifie que notre 11 quarts est supérieur à 2, puisqu'il faut rajouter 3 quarts, mais il est inférieur à 3, puisqu'on voit que ici, pour faire 3 quarts, il faudrait avoir cette part-là coloriée aussi. Donc on est plus supérieur à 2, mais inférieur à 3. Voilà, c'est terminé pour ces petits rappels.